Bienvenue à cette réunion de lancement pour le réseau Compost Citoyen Bourgogne-Franche-Comté. Je me présente, je m'appelle Camille Paillet et je suis la salariée qui va travailler sur ce projet, en tout cas pour les 24 prochains mois. Je vous redonne le contexte juste après. Slide inévitable, je voulais quand même vous rappeler, ce que c'est, Réseau Compost Citoyen. Alors du coup, Réseau Compost Citoyen, on parle bien, de l'association nationale, qui existe depuis 15 ans et qui, œuvre pour la prévention et la gestion de proximité, des biodéchets, premier acteur des biodéchets, avec des missions au niveau national, de plaidoyer, de partenariat, et la grande mission, que j'espère vous connaissez tous, mais on va y œuvrer, qui est le portage du référentiel de formation. Et il y a, au niveau national, porté des travaux, des groupes de travail interrégionaux et pour ceux qui y étaient également, le séminaire annuel. Les événements qui parlent le plus, quand les gens, à qui je parle ne connaissent pas Réseau Compost Citoyen, en général, quand on dit «tous au compost», ça marche beaucoup mieux et depuis quelques années, la fête du sol vivant. Donc ça, ce sont des événements fédérateurs à l'échelle nationale. Et donc, ce réseau national a des antennes régionales. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait encore un trou sur Bourgogne-Franche-Comté. Et donc maintenant, toutes les régions sont bien représentées. Et les DOM-TOM, c'est en train de se finaliser. Donc, c'était un peu le sujet au démarrage du chantier, de savoir si la Bourgogne-Franche-Comté avait besoin de son réseau. Alors, je mets un petit bémol et on va en parler juste après. Le réseau Bourgogne-Franche-Comté a son joli logo, fait partie des régions, mais en fait, tout reste à construire. Donc, je me permets de rajouter le petit futur réseau Compost Citoyen, et c'est un peu de ça qu'on va parler. C'est qu'est-ce qu'il y a à faire pour démarrer tout ça et pour le mettre en route. Je vais donner aussi un peu la parole à Alice Janet de Arborescence à Dijon, qui travaille, elle, depuis le tout début du chantier de ce réseau Compost Citoyen Bourgogne-Franche-Comté. Moi, je suis arrivée plutôt en 2024 sur le sujet, mais c'est un chantier qui a démarré, un petit coup de rétroviseur, qui a démarré en 2020 avec une première rencontre, une première enquête, donc plusieurs projets. Et en dessous, on voit déjà pas mal de rencontres. Est-ce que, Alice, tu peux mettre ton micro et puis en quelques minutes nous faire ce petit coup de rétro? Eh ben, bonjour à tous. Donc effectivement, voilà, on est en marche depuis un petit moment déjà pour essayer de former un réseau de partage et de mutualisation à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté, à l'image de ce que le RCC entend par ces RCC grandes régions. Et donc, il y a eu une première étude d'opportunité qui a été réalisée entre 2019 et 2021, étude financée, enfin soutenue par le Conseil régional et l'ADEME, et puis qui a été réalisée par l'association Arborescence à Dijon et Trivial Compost à Besançon. Donc déjà des outils de créer, c'est-à-dire un annuaire des acteurs, bon, qui date un peu maintenant, qu'il va falloir remettre à jour, mais un annuaire des acteurs, une analyse un peu des besoins, des attentes, de ce qui se faisait déjà à l'époque. Et cette étude s'était conclue du coup par un rapport qu'on avait présenté à l'ADEME et au Conseil régional, et puis aussi par une première journée de rencontre qu'on avait faite à Dole. Voilà. Et à l'issue de ça aussi, on s'était tous, voilà, on avait organisé une première fête du compost à l'automne avec un premier petit visuel. Bon, c'est pas allé au-delà, on n'a pas réussi à donner corps aux besoins et à l'idée de former un réseau d'acteurs parce que je pense qu'on était tous très, très occupés. Et c'est un peu ce qui change aujourd'hui, c'est que voilà, on a réussi à redébloquer des fonds. L'ADEME et le Conseil régional sont toujours à nos côtés et on a Camille
qui rejoint et qui va du coup pouvoir porter et animer euh, notre groupe. Et voilà, donc c'est plutôt bien reparti. Camille, elle va vous présenter ça tout de suite. Voilà, mais après, voilà, on a eu encore quand même 2 années, enfin une année 2023 où il y a eu des fonds et où Trivial Compost a pu organiser des journées d'échange thématiques. Donc, il y en a eu une à Besançon et une à Tonnerre, voilà, où les acteurs ont pu se retrouver de nouveau sur le temps d'une journée. Et puis, après, voilà, on est reparti sur une démarche de demande de financement, de soutien avec le conseil régional, avec l'ADEME. Il y a eu le très beau séminaire national là qui s'est organisé à l'automne avec le RCC national. Donc, c'était super chouette. On s'est de nouveau retrouvés autour d'une table avec les acteurs bourguignons et franc-comtois à l'issue de ce séminaire national. C'était en novembre. On s'est de nouveau dit et redit que il fallait qu'on arrive à constituer ce réseau. Voilà, maintenant tout est en place, tous les moyens sont là, il n'y a plus qu'à s'activer. Et je redonne la parole à Camille. Merci Alice. Donc, nous voilà après plusieurs rencontres sur plusieurs années avec un petit coup d'énergie ramenée sur la fin 2024 et cette nouvelle mission de 24 mois qui commence. Donc, j'insiste sur cette mission et cette périodicité puisque ça correspond à la période du marché public qui va financer mon poste et qui a des missions assez précises de flécher. Justement, on va vous montrer ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on aimerait faire sur cette période-là. Petit clin d'œil, j'aime beaucoup ça. Fête du compost qui a été fait, donc du coup, à l'époque, c'était avant que la fête du sol vivant arrive. Et c'est assez chouette. Du coup, c'est parti. Donc, on est en train de travailler sur ce futur réseau compost citoyen Bourgogne-Franche-Comté, c'est-à-dire que l'association n'existe pas. Là, pour l'instant, c'est l'association La Convergence des Possibles, qui est une fabrique de territoire qui est située du côté de Joigny, dans l'Yonne, qui a répondu à ce marché public et qui donc a décroché cette mission pour la région. Moi, en tant que salarié de la Convergence des Possibles, je porte le projet de réseau compost citoyen et le but est bien de commencer à animer et de mettre de l'énergie dans le collectif et d'aider le collectif à se créer et à se former. Donc, ces 24 mois qu'on a vont vraiment servir à ça. J'ai la casquette de coordinatrice et d'animatrice. Je vais faire le travail un peu qui existe au niveau de toutes les régions, des 13 régions, euh, avec finalement cette organisation que eux ont, qui a une coordinatrice, des fois plusieurs salariés et un CA. Donc du coup, ici, je vous montre un peu l'équipe. Pour l'instant, c'est moi en tant que salarié de la Convergence, chef de projet pour la création de ce réseau compost, et Édouard Marchal, qui est là, qui gère le chat, la salle d'attente, qui intervient en tant qu'indépendant sur la partie communication. Je vais vous expliquer les différents chantiers. Édouard Marchal, qui est donc spécialiste en communication éthique solidaire associative, qui va nous faire un super boulot pour le RCC et qui, j'espère, aura l'occasion de venir aussi vous aider, vous épauler, vous enrichir sur ce chantier de communication. Si je rappuie encore une fois, parce que c'est mon intention pendant ce rendez-vous, le collectif actuellement est composé de quelques personnes. J'ai cité celles avec qui je travaille depuis octobre et qui ont aidé pour le marché public, qui ont aidé pour l'organisation du séminaire et du premier rendez-vous régional, mais il y avait des gens avant. Il y a des gens qui ont déjà manifesté l'envie de participer à des chantiers. C'est maintenant, c'est exactement ça. L'énergie va être mise sur ce collectif et tous ceux qui ont envie de contribuer sont bienvenus. Mais un grand merci donc à Alice que vous venez d'entendre, mais aussi à Hélène, Bruno, Uther, Géraldine, qui font déjà les réunions de ce collectif, futur collectif. Nos missions. Donc, dans le cadre de
de ces 24 mois soutenus par la région et par l'ADEME, la première chose que nous allons faire, c'est de remettre à jour l'enquête de territoire. Il y avait eu une première enquête faite en 2020-2021. Donc là, on va l'actualiser. Donc d'ici la fin du mois, vous allez recevoir un questionnaire. On compte sur vous aussi pour le diffuser autour de vous. Il va permettre d'écrire un catalogue, un annuaire avec tous les acteurs et aussi de faire un diagnostic du territoire et de voir quels sont les besoins. Donc, on a besoin d'un maximum de réponses et on va traiter ça pendant l'été. Ce qui a déjà commencé aussi, puisque le RCC national et même, j'ai envie de dire, plus particulièrement le RCC Grand Est, mais d'autres aussi qui ont été sollicités auparavant, la relation avec le national et l'interrégion a déjà démarré. J'ai énormément de réunions en café cordeau, en temps interrégion, il y a des GT dans tous les sens. Et ça, j'aimerais vous le présenter plus en détail parce que je voudrais que tout le monde s'en empare. S'il y a des thèmes qui vous bottent, vous pouvez contribuer à des temps interrégions, c'est-à-dire qu'on réfléchit à plusieurs régions à ce qui est intéressant. Et il y a des temps nationaux, donc vous avez peut-être aussi envie de participer à la dynamique nationale. Donc là, ce sera des réunions vraiment du collectif pour voir qui a envie de participer à quoi. Il y a pas mal de rendez-vous, de réunions, de groupes de travaux. Donc, je prendrai le temps de le présenter vraiment en détail au collectif. Et j'aimerais beaucoup mettre en avant pour les acteurs de la région tous les outils qui existent, justement, pas réinventer et les rendre accessibles pour tous. La grande mission qu'on a aussi, c'est là que Édouard intervient, c'est visibiliser le réseau et ses acteurs. Donc là, c'est tous les outils de com qu'on est en train de mettre en place. Donc, on a redonné vie au Facebook. On a mis en place la newsletter. Édouard travaille sur le site Internet et on réfléchit aux outils et on réfléchit à notre plan de communication. Donc, on espère sortir avant l'été le site Internet où, du coup, il y aura la carte, les agendas, le futur annuaire, donc un site qui soit vraiment vivant et plein de ressources. Et cette infolettre qui va permettre de vous envoyer l'enquête, de vous envoyer les invitations aux différents rendez-vous. Donc, s'inscrire à cette infolettre sera utile, mais vous y êtes déjà. On a deux gros chantiers, évidemment. Je vais commencer par le dernier, qui est donc l'animation de ce réseau. Donc, on est là pour créer le collectif, mais je suis déjà missionnée et payée par la région et l'ADEME pour commencer ce travail d'animation. Et on va faire ça dans ce sens-là, c'est-à-dire que on va mettre de l'énergie pour vous nourrir, pour que vous y voyez ce qui se passe, pour qu'on soit utile pour vous donner envie de contribuer. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est que derrière, on va créer de la vie, on va vous inviter, vous donner envie d'y contribuer. Et derrière, on a 24 mois pour créer ce collectif, c'est-à-dire qu'une de mes missions consiste aussi à chercher le bon format, les financements pour l'avenir. Donc, on va essayer de faire tout ça. Animer, mobiliser, structurer. Et on a un chantier de fond qui est hyper intéressant et qui est ressorti justement de cette première enquête de territoire, qui est un besoin de professionnalisation sur le territoire. Donc, on a un gros travail d'inventaire. Donc, ça va faire partie de l'enquête qui va partir. Mais en fait, il y a un besoin d'identifier qui sont les formateurs, qui sont les organismes de formateurs, qui souhaiteraient le devenir. Est-ce qu'on peut s'organiser ensemble pour étoffer cette offre? Et avec la volonté, en fait, finalement, d'essayer d'avoir un catalogue. Donc, le but, c'est de travailler avec les acteurs qui existent déjà, de faire connaître comment ça fonctionne à ceux que ça peut intéresser. Donc ça, c'est nos grandes missions pour ces 24 prochains mois. Des missions de fond sur ce qui a déjà été identifié sur le territoire ou le besoin de mieux connaître le territoire. Et après, derrière, on attaque vraiment cette animation, cette mise en avant de la PG Prox. Et je pense qu'il y aura besoin peut-être de rappuyer dessus l'intérêt d'un réseau pour les acteurs. Donc, vous verrez juste après, on a réfléchi à comment est-ce qu'on pouvait vraiment mettre en avant c'est l'intérêt d'un réseau. Et justement, je vous emmène vers les rendez-vous. Ce sera la dernière slide. Parce que pendant ces 24 mois, ce qu'on va faire aussi, c'est évidemment
comme font tous les réseaux compost citoyens régionaux, on va, amener de l'énergie, c'est-à-dire de la coordination et de l'animation autour de tout ce compost et fête du sol vivant. Ce sont des événements nationaux et c'est au niveau, régional qu'on peut mettre de l'énergie et vous aider à vous préparer et à avoir de l'impact et à faire du bruit et à avoir, une certaine coordination sur le territoire sur tous ces événements en même temps, tous ensemble. Ce sera d'ailleurs le thème du premier webinar, «Préparer la fête du sol vivant» qu'on vous propose le 19 juin. Donc vous recevrez l'invitation derrière. Donc évidemment, il y a ces grands événements nationaux, qu'on va commencer à essayer de mettre de l'énergie sur, la région. Je vous ai pas mis la carte, mais si on regarde le bilan de tout son compost, par rapport à tous les événements qui ont été, répertoriés, il y a un gros trou sur Bourgogne-Franche-Comté. Donc il y a un gros défi, de mobiliser beaucoup de monde et de faire beaucoup, beaucoup d'événements et de boucher ce trou sur la carte, nationale, pour que la Bourgogne-Franche-Comté soit, aussi, remarquable. Ce qu'on va organiser, donc il y a les rencontres nationales, on va vous inciter à y contribuer, à y assister, mais on va aussi organiser nos propres rencontres régionales. On a des idées de dates, mais faut qu'on revoie ça. C'est avec le collectif qu'on va le faire. Donc si vous voulez participer à ça, savoir quand on le fait, quel sujet on a envie d'y mettre, quel contenu, quel lieu serait intéressant de visiter, quels, experts on a envie de faire venir. Enfin, si vous voulez vraiment contribuer, au contenu de ces rencontres régionales, c'est là que vous avez toute votre place dans le collectif. On va avoir des journées techniques, donc là vraiment, à destination des guides et des maîtres. Pareil, il faut qu'on décide de ce qu'on a envie d'y mettre en termes de contenu, en termes d'organisation. Moi, sur ces événements-là tout particulièrement, mais d'ailleurs pour le dernier aussi, pour les webinars, moi je suis facilitatrice. Moi, je suis vraiment là pour mettre de l'énergie, de la coordination, pour, donner un rythme, mais le contenu, c'est bien aux acteurs, terrain de l'apporter. Par exemple, pour le premier webinar, on a fait, une réunion, avec ceux qui étaient, disponibles à cette première date sans, forcément solliciter, les gens qui avaient manifesté de l'intérêt, pendant les rencontres régionales. Mais on a fait une première réunion pour savoir, pour démarrer très vite, qu'est-ce qui serait pertinent de mettre en avant et on va faire, des réunions, des groupes de travail sur ces différents sujets où tout le monde est le bienvenu. Ce que je voudrais faire, très rapidement, c'est visibiliser comment vous pouvez, vous inscrire, bien voir les différents chantiers et sur lesquels vous pouvez vous inscrire. Vous allez pouvoir avoir différentes postures, celle vraiment de la personne qui reçoit de l'information, qui lit la newsletter, qui, va venir participer à ces journées, à ces rencontres. Donc finalement, vous êtes bénéficiaire du réseau et après, il y a évidemment la couche où moi je vais appuyer très fort, où j'ai besoin que vous veniez contribuer pour créer les formats qui soient vraiment à l'image de la région. Je l'avais dit au début des rencontres régionales, je le redis, vous êtes légitime. On a plein de formats d'acteurs différents, associatifs, salariés, professionnels, bénévoles. Il y a tous les formats qui existent et vous êtes tous légitimes sur cette thématique. Donc venez contribuer, sur ce contenu et il prendra la couleur, en fait, des gens qui y mettent de l'énergie. Donc je vais m'arrêter là pour laisser justement de la place, sur les différentes questions, heu, pour peut-être, reparler de cette continuité avec les groupes qui avaient déjà été, créés auparavant, et pour qu'on puisse avoir, des échanges tous ensemble. Donc tout reste à construire. On est au début. On a une, to-do list, très chargée, comme vous avez pu le voir, entre les événements, les enquêtes, les questionnaires. De belles missions pour les 24 prochains mois, mais je pense que le plus important, c'est, la création et la stabilisation de ce collectif. Petite question, grande question sur le contenu de l'enquête. Parce que je pense que j'étais au courant, mais je m'en souvenais pas du tout. Et du coup, c'était quoi l'objet de l'enquête? C'est de faire un diagnostic du territoire. Donc l'objectif numéro un, c'est de faire la liste des acteurs. Ok. Donc vraiment, comprendre, quel est Combien il y le a de maîtres, combien il y a de guides, combien il y a de compostières pas dans que. tel coin?
Non, pas que. Là, d'autres c'est comme... vraiment au niveau des acteurs. Mhm. Donc savoir, qui sont les acteurs du compost. Et c'est pas forcément des guides et des maîtres. Justement, c'est d'identifier quelles ont été les formations, qui n'est pas formé, les bénévoles, les référents de sites, tout le monde. Et après, évidemment, on récupère aussi les informations des structures et des assos dans lesquels ils sont liés. Et via aussi ce chantier sur la professionnalisation, récupérer qui est formé, qui est formateur, qui a envie de faire des formations. Donc ça permet aussi de faire le diagnostic de cette partie formation. Mais sinon, l'idée, c'est d'avoir une liste de tous les acteurs, déjà pour pouvoir les contacter par la suite en fonction des chantiers, en fonction des infos qu'on voudra faire circuler. Et on aimerait beaucoup, rendre accessible ce catalogue pour la partie pro, tu as raison. Mais je pense que sur l'inventaire, il faut vraiment qu'on ait tout le monde pour pouvoir derrière, toucher tout le monde quand on communiquera. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que vous hésitiez à aller passer à toutes les assos, tous les jardins, tous les gens que vous connaissez. Et il y Ouais, aura aussi des questions de diagnostic, c'est-à-dire qu'on vous demandera votre ressenti vraiment personnel sur qu'est-ce qui se passe autour de vous. Est-ce qu'il y a beaucoup d'acteurs, ouais. mais il n'y a pas beaucoup de dynamique? Est-ce que justement vous êtes plutôt isolé? Est-ce que, enfin voilà, vraiment quel est pour vous le ressenti dans votre coin et qu'est-ce qu'on peut faire Ok. selon vous? Voilà, c'est vraiment pour faire Ouais. l'état des lieux. Et l'enquête part normalement. On s'est engagé à le faire partir le 29. Donc, vous la recevrez avec les questions. On essaie de pas en faire trop. Si tu as besoin de relecture, je suis là. Génial. Donc, si vous voulez le questionnaire en avant-première et participer à la relecture, c'est possible. Profitez-en, vous êtes des privilégiés. J'ai une question, je me permets. Bonjour Rebecca. Oui, vas-y. Bonjour. Moi, je voulais savoir, du coup, c'est un réseau multi-acteurs, c'est ça? Il y a autant qu'il y a des collectivités, des entreprises, des assos, c'est Oui, pas destiné qu'aux collectivités. non, pas du tout. Et le principe, c'est vraiment tous les acteurs de la PG Prox. Donc, on est sur vraiment la prévention et la gestion de proximité des biodéchets. Donc, on s'adresse aussi à tous ceux qui font de la sensibilisation. Donc, c'est cette thématique-là avant tout. C'est pour ça qu'on a un profil d'acteurs très varié. Après, on a une dimension forte qui est axée sur justement le référentiel que porte le RCC national et qui vise justement cette partie formation, professionnalisation. Et donc, du coup, il y aura aussi une énergie spécifique mise sur les guides et sur les maîtres et sur la mise en réseau à ce niveau-là. Je vois la main de Vincent se lever. Question, est-ce que vous allez contacter systématiquement toutes les collectivités, ou en tout cas les services environnement déchets, gestion des déchets de toutes les collectivités du territoire? Alors, on a eu la liste de ces acteurs-là par l'ADEME. Alors, ça remonte, je crois. Je pense qu'on va avoir une actualisation. On va leur signifier qu'on existe et on va les inviter en tant qu'acteurs à contribuer et à exprimer aussi leurs besoins. Donc, peut-être que justement, ils pourront contribuer dans ce sens-là. Mais évidemment, il faut qu'on fasse connaître le réseau sur tout le territoire, collectivité comprise. C'est vrai, ce que j'ai constaté, c'est qu'au niveau local, vraiment très local autour de chez moi, autour de Sens, hein, il y a des collectivités ils font leur démarche un peu dans leur coin et ils ont aucune idée de ce qui se passe autour. À part Centrion qui essaye déjà, qui fait un très gros travail, et ça on peut le remercier. Mais il y a des collectivités qui font des démarches. Je vois sur Sens, ils font des démarches. C'est pas coordonné en fait, et c'est dommage. Mmh. Parce qu'il y a Mmh. des efforts qui sont faits d'un côté et de l'autre, des très bonnes initiatives, mais elles sont pas coordonnées. Et je pense que tout justement le fait d'avoir un RCC régional, ça pourrait aider à coordonner et créer tout justement l'opportunité pour des nouveaux projets.
C'est remonté à plusieurs reprises sur différents territoires, oui, comment on fait cette dynamique. Ça a été même un des thèmes abordés pendant le séminaire national. Et la question se pose, hein, de savoir si le RCC région a vocation à travailler à quelle dimension. Il y a plusieurs RCC qui ont mis en place des référents à l'échelle départementale ou à l'échelle ancienne région. Donc, il faut qu'on fasse ce travail de voir à quel niveau on doit descendre, à quel niveau il y a déjà les acteurs locaux qui sont bien et qu'est-ce que peut faire le réseau régional sur chaque bassin de vie. J'ai forcément Uther qui veut réagir à ce que tu dis, puisqu'on est sur son territoire. Vas-y, Alors non, Uther. pas sur mon territoire justement, Sens ne fait pas partie du syndicat, mais c'est juste pour rappeler du coup que en fait il y a eu un turnover assez récent et assez fréquent à Sens, et c'est pour ça qu'il peut y avoir cette impression de ça va dans tous les sens, sans mauvais jeu de mots, mais en vrai il y a il y a une vraie intention, mais voilà, avec les turnovers forcément ça baisse un peu la lisibilité. Mais il faut pas oublier que c'est des agents et il y a plein d'aléas différents à ce niveau-là. Voilà. Bon, on pourrait en reparler plus longtemps après, mais c'était juste cette petite mise au point sur le turnover. Merci, Uther. Je vois plein de mains de levées. J'ai pas vu qui avait levé en premier. Donc, j'ai Alice, Prisca et Bruno. Je sais. C'est dans l'ordre. C'est dans l'ordre, Alice. Oui, bah, du coup, je vais laisser la parole à Priska. C'était juste pour rebondir sur le fait que notre futur réseau va s'articuler aussi avec des réseaux déjà existants. Les collectivités, il me semble qu'il y a déjà un outil de réseautage assez efficace au niveau du réseau A3P. On a aussi l'association Ascomad, on a aussi l'association Graines, qui, elle, est plus dans le domaine de l'éducation à l'environnement. Donc ça, c'est aussi une partie peut-être de notre travail collégial, d'aller voir ces réseaux, d'échanger avec eux, de mettre en partage leurs actualités et ce qu'ils vont faire sur le domaine de la gestion de proximité des biodéchets. Voilà, déjà pour pas être redondant, mais aussi pour partager les savoir-faire et les outils. Merci Alice, c'était à peu près ce que je voulais préciser également. Prisca Van Passen, je travaille à l'ADEME et donc je finance le RCC de Bourgogne-Franche-Comté, mais pas que. Donc c'était pour vous faire un petit récapitulatif, puisqu'effectivement, sur le tri à la source des biodéchets, on travaille depuis pas mal d'années à accompagner les collectivités en région Bourgogne-Franche-Comté. Donc il y a effectivement des choses qui se font, qui bougent, qui mettent du temps aussi à se mettre en place, parce que ce n'est pas forcément toujours évident pour les collectivités de modifier et de mettre en place un nouveau service pour trier les biodéchets sur le territoire. Donc ça se met pas forcément en place à la même vitesse par toutes les collectivités. Donc ça peut effectivement donner cette impression peut-être sur le territoire qu'il y a des incohérences ou autres. Et c'est tout l'enjeu aussi du RCC et de votre implication, puisqu'il est important aussi que les acteurs existants sur le territoire qui accompagnent, qui forment, qui sensibilisent sur la gestion de proximité soient identifiés et travaillent aussi avec les collectivités qui s'engagent dans la démarche. Donc je pense qu'il y a aussi un rôle qui va être à jouer aussi par le RCC qui se structure, à travailler avec les collectivités. La particularité de la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est qu'on n'a pas encore suffisamment d'acteurs indépendants qui s'impliquent sur la gestion de proximité. Et donc, il y a aussi beaucoup de collectivités qui travaillent un petit peu indépendamment. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à ce que l'ensemble, je dirais, des acteurs travaillent ensemble. Donc ça, c'est un objectif. Et ce qui est aussi à regarder, c'est le tri à la source des biodéchets peut se mettre en place avec de la gestion de proximité ou avec de la collecte séparée ou avec des projets mixtes. Donc on a des collectivités qui lancent aussi sur les deux modalités de solutions sur le territoire. Donc on a effectivement déjà depuis 2020 un réseau régional des biodéchets qui est financé par l'ADEME et animé par l'ESCOMAD, par Rebecca ici présente, et qui regroupe toutes les collectivités de Bourgogne-Franche-Comté qui sont engagées dans ces démarches-là. Et donc, il y a vraiment une volonté d'être complémentaire entre ce réseau déjà existant et le RCC qui se structure, où le RCC va vraiment être plus en lien avec vous, acteurs de terrain, sur le déploiement de la gestion de proximité. Et l'idée, c'est vraiment d'être complémentaire avec ce que vont faire les collectivités.
Donc voilà, c'était un petit rappel que je voulais vous faire pour voilà, vous ayez aussi un regard sur ce qui se passe à côté et qui va voilà, se faire en complémentarité avec vous. Il y a aussi tout l'enjeu de la sensibilisation, de la formation des guides et maîtres composteurs qui sont présents dans vos structures ou dans les collectivités également. Voilà. Merci Prisca. Bruno, c'est ton tour. Oui, moi j'ai une question sur le fonctionnement de ce groupe-là. Euh, Est-ce que c'est un groupe à taille limitée ou forcément parce qu'on ne peut pas se retrouver à 200, c'est plus compliqué de travailler. Voilà. Comment tu vois le développement de ce groupe-là? Est-ce que on peut faire venir des gens qui sont intéressés pour s'impliquer? On passe par toi. Voilà, j'ai une interrogation sur ce plan-là. Oui, oui, oui. Et c'est quelque chose qu'il faut que je l'organise, je pense, justement pour que ce soit le plus facile possible d'embarquer. J'ai envie de dire qu'il y a de la place pour l'instant, parce que pour l'instant, on n'est que 6. On peut doubler sans aucun problème. Donc, non, l'idée, c'est de réussir à clarifier un peu nos chantiers et que les gens puissent arriver avec une idée assez claire sur quoi ils ont envie de contribuer. On avait fait l'exercice pendant les rencontres nationales, pendant justement la demi-journée dédiée à la région, qui était d'identifier les énergies sur ceux qui avaient envie d'être informés, ceux qui avaient envie de contribuer et ceux qui avaient envie de porter. Et donc, c'est un peu ça finalement qu'on va faire, c'est bien identifier les chantiers où on a besoin d'énergie et les gens pourront se positionner. Donc, comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'inscrire, comment on le rend visible? On va travailler sur cette partie-là. Je pense que là, on a un peu visibilisé les chantiers qui arrivaient euh, et les événements qui arrivaient. Donc, ça va être ça qui va un peu donner le rythme. On fera des appels, on rendra visibles nos réunions. Et clairement, pour l'instant, je veux pas mettre de jauge ou de restrictions. C'est tout le monde est bienvenu et on sait très bien que il y aura des curieux au début qui reviendront pas après parce qu'on se rend compte que ça passe pas, qu'il n'y a pas le temps. Donc, il faut que ce soit très ouvert. Mais il y a un chantier de fond qu'une fois qu'on sera en vie, sera plus facile à faire, c'est de venir contribuer sur la partie structuration. Et dans un premier temps, il faut vraiment que ça corresponde au plus près à vos activités, à vos préoccupations pour que vous en compreniez vraiment l'intérêt. C'est vraiment le gros avantage qu'on a du fait d'avoir cette mission, je pense. Est-ce que ça répond Hmm. à ta question? Donc, si on trouve d'énergie, on les renvoie chez toi. Ouais, C'est ça que je comprends. ouais. Ouais, ok. Je vois une main levée, Sylvie. Voilà, je remets mon micro. Bonjour, moi c'est la première fois que je vous vois tous et ça m'intéresse fortement. Je suis au CPI Brest du Jura et la question que je me pose, parce que j'ai pas eu de réponse dans ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est si on participe en tant qu'individuel ou en tant que structure, est-ce qu'il y a des financements qui vont avec ou est-ce que c'est du total bénévolat? L'idée, alors si on peut avoir des structures, je pense que ça sera super chouette pour la structuration du réseau, mais là pour l'instant on est vraiment sur de l'énergie bénévole. Le budget qu'on a pour ces 24 mois finance un poste et un poste à mi-temps et les frais qui peuvent être associés à l'organisation, au déplacement, des choses comme ça. Donc là, on est vraiment sur une contribution bénévole sur la structuration et ce montage-là. La question avait été posée à l'époque pour ceux qui étaient salariés en collectivité et du coup avaient regardé avec leur structure si les structures étaient OK pour que ce soit sur leur temps de travail. Donc finalement, c'est des négociations à avoir avec des conversations. On va pas parler de négociations tout de suite. C'est des conversations à avoir avec vos structures respectives pour voir si ça peut rentrer sur votre temps de travail ou pas. Ok. Et est-ce qu'il y a des pistes éventuellement pour avoir des financements ailleurs hein, qui ne seraient pas là-dessus, mais que d'autres ont trouvé des pistes qui ne soient pas juste en interne? Parce que, bon, c'est, en tout cas au niveau de la structure, c'est ce qui sera l'élément déterminant
pour savoir si on continue ou pas. Enfin, je ne parle pas de moi perso, mais voilà, pour essayer d'engager la structure parce que c'est intéressant et on a un bon réseau. Donc, ça serait vraiment, voilà, si quelqu'un a des pistes, est-ce qu'il y a, bah, je ne sais pas, un document ou un listing, quelque chose qui est ou qui sera par la suite diffusé pour qu'on puisse essayer de trouver mais justement des financements pour travailler sur ces projets? Alors, c'est très intéressant et clairement, travailler avec le CPIE, ça a beaucoup de sens. Il faut savoir que là, les financements qu'on a, par la région sont vraiment fléchés sur ces missions. Donc, on fait une prestation pour la région soutenue par l'ADEME, on s'est engagé sur des échéances, sur des livrables et derrière, il faut qu'on travaille sur, la recherche de financement de l'après, de la structuration et de l'assaut. Et ce qui est hyper intéressant, mais je ne suis pas encore rentrée dedans, mais il y a tellement de choses à explorer, c'est qu'il y a des groupes de travail au niveau national, qui, bossent sur le modèle économique, qui travaillent par exemple aussi sur les adhésions. Il y a un gros chantier actuellement d'harmonisation, interrégions sur les adhésions qui sont, différentes en fonction des structures qui adhèrent. Donc là aussi la différence des acteurs qu'on a, a du poids. Donc ça, c'est tout un chantier qu'on va faire pendant ces 24 mois-là. Et clairement, le réseau, je suis, d'accord avec toi Sylvie. Déjà il y a comment est-ce que nous on se finance, comment est-ce qu'on structure, mais c'est hyper important que tout ce que nous on voit passer, on vous le partage. Et par exemple, Édouard a déjà commencé à le faire en partageant des offres d'emploi, mais c'est aussi ça, quand on voit passer des appels à projets, quand on voit passer des choses comme ça et encore plus du coup, avec les différentes structures, on peut aussi, porter des projets, ensemble. Donc tout ce qui va être, l'après ou les projets qu'on veut faire en plus des missions que je vous ai présentées, on peut y aller. Est-ce que vous avez, d'autres questions sur les différentes missions qu'on va démarrer? C'était une main, Vincent? Oui, Ouais. vas-y. J'ai une question. Est-ce que le RCC régional a vocation, par exemple, à porter des projets pour la région qui vont faire intervenir différents acteurs du RCC? Alors, vocation. Département. L'idée, c'est par exemple répondre à un appel à projet du département ou de la région et où on va mettre plusieurs acteurs pour répondre sur un territoire. Parce que bon, il y a des budgets qui sont assez limités, donc on peut pas faire plus d'une heure de route pour suivre un site, quoi. Donc il y a vraiment une dimension, je pense, locale. Bon, la GPROX, c'est local aussi. Donc l'intérêt, si on veut répondre sur un territoire, en fait, il faut s'appuyer sur un maillage. Bon, après, c'est ma vision, mais qui est très local. Et est-ce que justement cette structure du RCC local pourrait aider à répondre à des appels à projets ou de la région, du département, et apporter une solution qui va s'énailler avec plusieurs acteurs locaux pour gérer en fait avec une même idée, une même vision en fait coordonnée sur un territoire qui est beaucoup plus vaste que ce que moi je vais pouvoir faire dans mon coin, ce qu'une autre personne va faire dans son coin. Et je pense que ça pourrait avoir un intérêt et permettre de développer quelque chose. Oui, si c'est le besoin du territoire, du bassin de vie, oui. Ok. Après, on va pas, marcher sur vos plates-bandes, on va pas aller là où les acteurs sont déjà, actifs, efficaces. On va plutôt les aider que de faire à leur place. Mais si clairement c'est le besoin, à un moment donné, d'aider les acteurs à s'organiser et à échanger et à mettre de l'énergie sur cette, structuration à un endroit donné, oui, évidemment. Mais ça, c'est exactement ce qu'il faut qu'on définisse. Toutes les régions peuvent être assez différentes les unes des autres sur les chantiers prioritaires ou pas. Et est-ce que, le montage de projet, est un besoin du territoire? Ce sera, peut-être l'enquête qui nous le dira, mais je pense que c'est surtout les gens qui contribueront au collectif qui pourront, amener cette vision-là. L'idée, moi, c'est surtout de pas réinventer l'eau chaude. Ouais.
S'il y a des choses qui marchent, il faut les Et pas dupliquer. 4 fois. Oui. Oui, voilà. Non, mais faut les dupliquer. Faut Mm. pas et faut pas casser. Si ça fonctionne, faut essayer de comprendre pourquoi ça a fonctionné et voir ce qu'on peut apprendre de ça et dupliquer. Le chantier, il est tellement vaste et il y a une législation qui est en place que on rame pour mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, c'est la question, c'est pas de dire quelle est ma part du gâteau et vouloir défendre sa part du gâteau. C'est aujourd'hui, il faut créer le gâteau. Et plus le gâteau il va être important et plus on va le créer, plus il y aura de place pour tout le monde pour le partager, pour se structurer et pour faire quelque chose. Mm. Donc on est vraiment aujourd'hui dans cette logique où il faut créer un marché plutôt que de chercher à défendre sa plate-bande ou tout ça. Je suis pas du tout dans cette optique-là. Mm, mm. Je pense que le marché aujourd'hui, entre guillemets, il n'existe pas ou partiel, c'est des initiatives personnelles ou plus structurées, mais qui sont très locales. Et c'est en ça que je dis que c'est pas structuré. C'est pas qu'il y a personne qui fait rien, il y a plein de gens qui font plein de choses, mais on fait ça chacun dans notre coin en fait. Et je pense que c'est un peu dommage pour donner de la visibilité au global et développer le principe de la gestion de proximité. Après, Mm. c'est ma vision personnelle. Merci Vincent. Est-ce que ça donne envie de réagir? Ouais, moi je veux bien. Bah, pour moi, c'est vraiment ce qui me pousse à essayer de défendre l'idée de créer une association régionale pour mettre en évidence la gestion de proximité des biodéchets, mais c'est surtout pour que les acteurs qui œuvrent déjà dans ce domaine-là se connaissent mieux. Voilà, donc pour moi, le démarrage, c'est surtout de se rencontrer tous en vrai, d'échanger sur qui fait quoi, c'est-à-dire aussi l'idée de se connaître, mais aussi de partager nos métiers et la manière dont on fait, dont on porte, dont on installe, comment on anime la gestion de proximité. On peut la définir aussi en tous ensemble, parce qu'elle peut avoir beaucoup de visages différents en fonction des territoires. Et donc, effectivement, ensuite, à terme, pour moi, l'idée du réseau régional, c'est de pouvoir effectivement co-construire des projets. Voilà. Qui est plus la sensation qu'on est chacun dans notre coin, parfois un peu à batailler avec des envies et peu de moyens. Voilà, qu'on puisse se reposer les uns sur les autres à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté, mais du coup, avec Camille, on aura aussi le retour d'expérience des autres réseaux régionaux et on pourra piocher dans leur boîte à outils. Dans la boîte à outils des réseaux régionaux qui existent déjà depuis de longue date, il y a des budgets, il y a des modèles économiques, il y a des modèles de qui fait quoi, à quelle échelle, est-ce que c'est au niveau du département ou des comités de communes ou voilà, tout ça, il va falloir qu'on co-construise. Pour moi, et là, dans les mois qui viennent, il faut vraiment qu'on arrive à se retrouver aussi, voilà, pour discuter de nos métiers, mieux se connaître, discuter de comment on va structurer l'association, comment elle va vivre. Est-ce que c'est une asso collégiale, et qui va la conduire, l'animer. Et ça, une asso, elle a besoin de bénévoles. Et ensuite, effectivement, il y aura la question économique de notre budget. Et après, à chaque événement, à chaque journée, il y aura de l'intervention, il y aura de la prestation. Voilà aussi, il y a du partage là-dessus. Et quand Camille tout à l'heure parlait aussi du gros volet sur la professionnalisation des acteurs, l'idée là, c'est que dans les mois qui viennent, on arrive à savoir, oui, comment on conduit notre métier et comment on le fait connaître, quoi. Donc, voilà, qui est guide, qui est maître, qui est OK pour faire de la formation, pour intervenir en formation, qui fait des vraies formations référents de site. Hein, parce que du coup, on va être réseau compost citoyen, donc on va être aussi garant de tous les outils qui existent au niveau national par le RCC national. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de porter cette voix mais surtout vraiment qu'on se rencontre tous et qu'on arrive à voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, quoi. Enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment les objectifs pour les mois qui vont être conduits là. Je sais pas si quelqu'un veut prendre la parole par rapport à ses attentes, peut-être. Là, si vous êtes venu assister à la visio, quelles seraient vos attentes et votre envie aussi? Il est 53, donc il nous reste quelques minutes si vous voulez poser des choses sur justement ce que vous espérez voir émerger. Ouais.
C'est une bonne idée. Uther et Bruno, j'ai pas vu qui avait levé la main en premier. Je crois que c'était. Bruno? C'est Uther. Bon, bah, j'y Vas-y vais alors. d'abord, vas-y, je réfléchis Ok. à ma question. Non, moi je suis toujours très interrogatif, mais c'est pas seulement pour le RCC, c'est sur la taille de cette région et la capacité à échanger sur des réalités qui sont différentes, certainement entre la Bresse et Lyon, aux deux extrémités de la région. Est-ce qu'on a comme ambition aussi de créer j'allais dire, des rencontres sous-régionales? Voilà. Moi, c'est ça qui m'intéresse le plus, en fait. C'est de créer des dynamiques locales, parce que la région est trop vaste, évidemment. Donc, c'est ça qui m'intéresse, moi, et je pense que à terme, ça peut être une de nos ambitions. Merci Bruno. Uther, tu es prêt? Plus ou moins, mais Euh, oui, après, juste pour répondre à Bruno, euh, dans le cas de Lyon, puisque hein, c'est ce que je connais, c'est la seule chose que je connaisse réellement, euh, le syndicat aurait voulu faire ça hein, d'une certaine manière, hein, pour être comment dire, on va dire un transmetteur local du RCC. Bon, en plus, il se trouve que l'initiative vient plutôt du centre Lyon, donc ça allait bien. Bref. Mais oui, de toute façon, il y aura forcément une dynamique départementale en dessous de la régionale. Parce que bah, oui, c'est beaucoup trop grand sinon. Et puis on va s'épuiser, puis on va pas aller tous se rencontrer tous les mois à travers le département, la région. Moi, c'était pour revenir sur le côté quelles seraient vos envies. Je le fais de manière très caricaturale, hein, je m'en excuse. Enfin, je vous demande de m'en excuser plutôt. Mais dans l'idée, moi, le RCC, j'aimerais bien le voir comme une espèce, je vais dire le mot, hein, le gros mot, mais comme une espèce d'éco-organisme. Alors, qui ne collecte pas d'écotaxes, hein, donc on n'a pas de moyens. La seule écotaxe qu'on a, c'est nos bénévoles, le temps qu'ils veulent bien nous allouer. Mais voilà, c'est un truc c'est un organe qui permet vraiment de regrouper, comme le disait Vincent, je crois tout à l'heure, enfin voilà, il permettrait de répondre à des appels à projets départementaux ou régionaux, voire nationaux, enfin ça après, hein, en fonction de ce qui tombe et de ce qui vient. Mais voilà, je le vois plus comme ça, c'est-à-dire c'est un gros collecteur et un redispatcheur, aussi bien d'informations que de bons plans. Et aussi bien pour de l'associatif que pour des professionnels qui en vivent. Voilà, c'était plus ça. Donc, en caricaturant et en faisant très grossier, très rapide. Est-ce que vous avez encore des réactions, des choses à poser, ou est-ce que j'aborde la conclusion? C'est maintenant. Alors, je vais en profiter pour rappeler ce qui arrive. Il y a le premier webinaire. Donc, si vous ne connaissez pas encore Tous au compost ou Faites du sol vivant, on va vous expliquer un peu quelle dynamique le national insuffle et comment nous, en région, on peut s'en emparer et comment c'est la bonne période en plus pour commencer à préparer Faites du sol vivant. Donc, ça va être le premier webinaire, donc venez vous nourrir. Mais sachez que des webinaires, il va y en avoir plein. On voudrait essayer d'en faire un presque tous les 2 mois et on a envie d'y mettre plein de choses. On voudrait que ce soit des moments d'interconnaissance, de co-développement. On voudrait que ce soit des moments techniques où on fasse venir des intervenants, où on fasse des témoignages. On se pose beaucoup de questions, on a beaucoup d'envie. Donc si ça vous botte de participer à, on va dire, cette mission un peu d'animation du réseau et de qu'est-ce qu'on peut mettre dans ces webinars. C'est ma première invitation à contribuer. Et derrière, on va travailler sur cette partie communication, plan de com, avec justement l'organisation de cette dynamique de fête de sol vivant, tous au compost qui va arriver derrière. On va caler nos rencontres, les dates des rencontres régionales,
On va se poser des questions sur qu'est-ce qu'on veut mettre dans les rencontres techniques, dans les rendez-vous techniques. Donc, si jamais c'est des choses sur lesquelles ça vous botte qu'à l'échelle de notre territoire, cette dynamique et ce rendez-vous, vous voulez y apporter du contenu. Alors, soit vous, votre contenu, soit ce que vous avez envie d'y voir, si vous avez des choses que vous voulez voir aborder, euh, c'est le moment de nous faire redescendre toutes ces informations et tous ces souhaits. On va vous envoyer aussi au mois de juin la première newsletter où on va essayer de mettre un maximum d'informations sur les chantiers et les rendez-vous pour que vous puissiez vous y inscrire. Et on a un agenda un peu chargé avant l'été où on essaye d'activer certaines choses. Et la grosse mobilisation sera pour Fête du Sol Vivant qui arrive. Pour information, pour ceux qui ne le savent pas, il y a l'AG du RCC national, il y a les journées des organismes de formation et en plus, en ce moment aussi, il y a les rencontres interrégionales qui vont se passer à Tours. Donc tout ça, c'est des choses auxquelles moi je contribue, plus ou moins. C'est que le démarrage, je ne peux pas être partout, mais où les membres des CA sont aussi invités à participer. Donc tout ça, c'est des événements nationaux, interrégions, sur lesquels vous êtes les bienvenus aussi si ça vous intéresse et si ça peut vous nourrir, si vous en avez la curiosité. Donc voilà pour les chantiers à venir. Il est 13h00. Merci Bruno. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez dire un dernier mot. Et sinon, je crois que c'est l'heure d'aller déjeuner. Alice qui lève la main, un dernier mot. Merci Alice. Trop bien. Eh ben, on vous envoie tout ça et la suite, évidemment.